Amis des plantes, Machado, je te souhaite la bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais te présenter une plante dont je fais beaucoup la promotion en ce moment. En fait, j'ai vraiment commencé la promotion de cette plante-là l'année dernière. Et depuis que j'en fais la promotion, du moins ici à l'arboristerie, j'ai de plus en plus de demandes concernant cette plante. Et je me suis alors souvenu que, parce que j'ai une cliente qui est passée hier, qui rentre en France d'ailleurs, qui est rentrée en France hier justement, et qui est passée récupérer le desmodium pour son amie qui souffre actuellement du cancer et qui suit une chimiothérapie. Okay. J'étais surprise de voir qu'elle m'a tout de suite demandé oui, je veux le desmodium, c'est pour une amie qui fait une chimiothérapie. J'ai dit ah, donc vous savez déjà qu'on peut prendre dans ce cas de figure. Elle m'a dit oui. D'ailleurs, ça arrive parfois que certains médecins, certes, c'est pas courant, hein, mais il y a des médecins qui recommandent effectivement à leurs patients qui souffrent de chimiothérapie de prendre le desmodium. Donc, je voulais vraiment profiter pour parler du coup de cette plante parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, alors que son pouvoir est juste extra. Et j'en parle encore plus parce que c'est une plante qui est peu connue des Africains. Pourtant, elle est originaire d'Afrique. Le médecin, le professeur Tubéry, qui l'a découverte et qui l'a fait connaître en France et aujourd'hui dans le reste du monde, ce médecin, ce professeur Tubéry, il a découvert le desmodium au Cameroun. Il a observé pendant des années au Cameroun, il a vu les guérisseurs traditionnels aider des patients à guérir de différentes hépatites avec le desmodium. Et là, ça l'a subjugué. Donc, pendant des années, il a étudié la plante et ça a été le combat de toute une vie. Jusqu'à sa mort, je crois en 2017, le professeur Tubéry, il a tout fait pour faire connaître le desmodium, pour que ça soigne le maximum de personnes à travers le monde. Chaque Africain devrait connaître cette plante-là. Pour moi, ça fait partie vraiment des plantes, partie du top 5 des plantes que chaque Africain devrait connaître, que chaque Africain devrait avoir à la maison, surtout qu'elle a une toxicité assez faible. Il y a plein d'études qui ont été faites par le professeur Tubéry d'ailleurs lui-même et puis par d'autres scientifiques. Sa toxicité est quasi nulle. Donc c'est une plante, c'est ce qui est assez rare, c'est une plante médicinale qui présente peu d'effets secondaires. Bon, bien sûr, les femmes enceintes par mesure de précaution ne doivent pas en prendre, les femmes allaitantes aussi et les enfants de moins de 12 ans. Mais relativement, dans la plupart des cas, c'est une plante qui est quand même assez sûre. J'avais parlé en janvier des plantes pour la détox du foie, des plantes pour protéger son foie. J'avais évoqué le desmodium juste en passant. C'est la plante à prendre pour protéger son foie. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, on a vraiment besoin de protéger notre foie. Lui qui s'occupe jour et nuit à essayer d'éliminer toutes les toxines qu'on ingère au quotidien. Tu le sais très bien, notre mode de vie a changé, notre façon de manger a changé. On ingère des toxines, du poison tous les jours, que ce soit à travers la pollution atmosphérique, que ce soit à travers l'alimentation. Chez nous en Afrique, avant on disait qu'on mange bio, mais on ne mange plus bio en Afrique. En Afrique, on ne mange plus bio. Je suis désolée de te dire ça. On ne mange plus bio en Afrique. À Abidjan, particulièrement, c'est fou le nombre de conservateurs chimiques, de pesticides et d'engrais qu'on peut retrouver dans les légumes et dans les fruits. Même les vendeurs, pour conserver leurs fruits et leurs légumes plus longtemps, ils mettent des conservateurs chimiques dessus qui sont réputés et jugés cancérigènes. C'est autant de toxines et de poisons comme ça qu'on ingère qui abîment notre foie. On a besoin de prendre des plantes comme le desmodium pour protéger notre foie. J'ai vu un documentaire récemment, c'était en l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière. J'ai vu un documentaire, un docu-reportage qui parlait d'une substance que les vendeurs de poissons fumés, qui vendent le poisson fumé en gros, ils pulvérisent sur du poisson fumé pour pas que le poisson fumé se gâte. C'est-à-dire que le truc le plus insoupçonnable, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait pulvériser des produits chimiques sur du poisson fumé. Et oui les amis, ça existe. Et ce produit est commercialisé dans toute la sous-région, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Il y a des cancérologues au Mali qui disaient qu'à cause de ce produit-là, non seulement le cancer de l'estomac est arrivé
en tête dans le top 5 ou le top 10, je ne sais plus, des cancers. Mais en plus de ça, il fait partie aujourd'hui des cancers les plus mortels au Mali. Réveillons-nous les amis. Donc, il y a urgence à se protéger. Il y a urgence à se protéger. Et se protéger, puisqu'il y a des choses pour lesquelles il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, je suis d'accord. Quand tu vas acheter ton poisson fumé chez la vendeuse de poisson fumé, tu ne sais pas qu'on a pulvérisé des choses dessus, on est d'accord. Ça, tu ne peux pas contrôler ça. Mais ce que tu peux contrôler, quand tu achètes tes fruits et légumes par exemple, il y a encore moyen de sauver quelque chose. Donc tu peux les laver, les faire laver et rincer dans de l'eau vinaigrée, avec du bicarbonate aussi par exemple. Voilà, ça aide déjà à enlever pas mal de résidus chimiques. Mais il y a d'autres résidus chimiques qu'on ingère même sans le savoir. Ce qu'on va ingérer à travers le plastique dans lequel on emballe notre attiqué, etc., etc. Donc il y a urgence à réagir. Et là où tu peux décider toi-même de prendre les choses en main, prends une tisane, prends des plantes comme le desmodium pour protéger ton foie. Et il a cette capacité à régénérer les foies. À régénérer le foie. Il régénère le foie. Les personnes qui sont alcooliques, si vous connaissez une personne qui est alcoolique dans votre entourage, conseillez-le de prendre du desmodium. Bien sûr, il aura besoin du conseil d'un herboriste, même d'un médecin, d'un phytothérapeute, mais il doit en prendre parce que l'alcool, ça abîme le foie. Cette plante-là, tu vas la retrouver au Cameroun, donc, tu la retrouves au Togo, en Côte d'Ivoire. Elle était quand même pas mal utilisée dans la pharmacopée, dans la médecine africaine. Elle est même encore parfois utilisée aujourd'hui par les connaisseurs, pour celles qui savent. Parfois, les vendeuses de plantes médicinales en vendent, parfois. Elles n'en ont pas tout le temps. C'est une plante qui pousse à l'état sauvage. Qui pousse, c'est une toute petite plante, c'est une toute petite feuille en forme de trèfle. D'ailleurs, on la surnomme aussi gros trèfle. Ça pousse, c'est comme une liane, voilà. Elle va ramper ou grimper, peu importe. En tout cas, elle est lianescente, tu vois. Donc, si tu as la chance de la rencontrer dans la nature, il faut bien l'identifier. Il ne faut pas aller prendre autre chose à la place. Tu peux récolter, faire sécher et préparer tes tisanes pour plus tard. Si tu es à Abidjan, ou pas à Abidjan d'ailleurs, on en vend ici à l'herboristerie. Tu peux en commander également le desmodium. Tu vois? Donc, c'est une plante à avoir absolument. Et la forme sous laquelle, d'ailleurs, c'est le professeur Tubéry qui le dit, de ce qu'il a appris des guérisseurs traditionnels camerounais qu'il a observé justement pendant toutes ces années, il disait que la meilleure forme sous laquelle il faut prendre le desmodium, c'est sous forme de décoction. On fait une décoction de la plante, c'est 10 grammes pour 1 litre d'eau. Ça représente une grosse poignée. Tu prends une poignée, tu mets dans 1 litre d'eau, tu fais bouillir 5 à 10 minutes. Tu prends 3 tasses par jour. 3 tasses par jour. Maintenant, pour les personnes qui ont vraiment de gros problèmes hépatiques liés au foie, peut-être des foies abîmés par l'alcool, par des médicaments. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui prend beaucoup de médicaments, qui suit un traitement médicamenteux et qui du coup ingère plein de comprimés, ça aussi, ça abîme le foie à long terme. Enfin, à moyen, mais à court terme même des fois. Ça dépend du type de médicament. Voilà. Donc c'est important de prendre de faire des cures de desmodium de temps à autre pour protéger son foie justement des toxiques et des toxines qu'on peut ingérer à travers les médicaments, à travers l'alimentation, à travers la pollution, à travers etc. etc. La balle est dans ton camp, ami des plantes. Voilà. Donc je voulais vraiment te parler de cette plante parce que elle est beaucoup plus connue en Europe. En France, par exemple, où j'ai même l'impression que bientôt, là, elle va être inscrite dans la pharmacopée française. C'est même peut-être déjà le cas, je n'ai pas vérifié. Mais toi, enfant d'Afrique, tu dois connaître les plantes de chez toi, les plantes qui t'entourent, les plantes de ton environnement. C'est pour ça aussi qu'on a démarré les balades botaniques. N'hésite pas à t'inscrire. Lors d'une balade botanique, tu vas apprendre à reconnaître les plantes médicinales sur le terrain, à savoir les reconnaître, à bien les identifier, pour ne pas se tromper et pour être comme ça autonome dans la préparation de certains remèdes basiques. N'hésite pas à t'inscrire aux balades botaniques. La prochaine, c'est le mois prochain. Je ferai probablement une autre vidéo où je parlerai du desmodium parce que ce n'est pas qu'une plante du foie. C'est une plante qui a bien d'autres propriétés intéressantes. C'est une plante anti-allergique majeure. C'est une très bonne plante anti-allergique, que ce soit les allergies en interne ou les allergies en externe, comme l'eczéma. D'ailleurs, on l'utilise aussi en cas d'eczéma.
Et j'en profite pour te parler de la formation qui démarre le 15 mai sur les plantes, sur la fabrication de cosmétiques à base de plantes. Si tu veux préparer par exemple un baume pour soigner l'eczéma de ton enfant. Tu vois, tu peux utiliser les plantes comme le desmodium associé à d'autres plantes anti-eczémateuses pour préparer un baume qui va vraiment le soulager. On prépare des recettes comme ça dans cette formation-là. Si ça t'intéresse, et je te mets le lien en dessous de cette vidéo, tu pourras aller regarder, consulter le détail pour en savoir plus. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Christelle Bibiche, je suis arboriste beauté et bien-être. Et j'adore parler des plantes médicinales à usage cosmétique. J'aime surtout parler des plantes médicinales d'Afrique parce que elles ont nourri les rituels de beauté et de bien-être de nos grands-mères, de nos aïeuls, avec une très grande efficacité d'ailleurs, parce que quand tu vois les cheveux et la peau de nos anciennes, de nos ancêtres, regarde, elles étaient juste magnifiques. Nous aujourd'hui, là, avec la technologie et tout ce qu'il y a, malgré tout, on a tous les problèmes de la Terre. C'est nous qui avons tous les soucis esthétiques qui existent. Donc il est utile de revenir à l'essentiel, de revenir au naturel, de revenir aux plantes, et ça on peut t'y accompagner. African Beauty Herbs est là pour ça, pour t'accompagner dans cette démarche-là, t'aider à intégrer les plantes dans ta routine de beauté, dans ta routine de bien-être, pour prendre soin de toi et de ta famille d'ailleurs naturellement, sans utiliser des cosmétiques qui sont bourrés de substances tantôt cancérigènes, pétrochimiques, perturbateurs hormonaux, etc. Voilà. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Et d'ailleurs, j'oubliais, n'hésite pas à partager cette vidéo. Partage cette vidéo pour que le maximum d'Africains soient au courant de cette merveilleuse plante qu'on a la chance extraordinaire d'avoir chez nous. Si. Il faut partager la vidéo, amis des plantes, s'il te plaît. D'accord? Merci. À bientôt.